De retour de brocante, j'ai trouvé cet album de Mickey numéro 110 qui date de 1984, du printemps 84 jusqu'à l'été, donc avec les JO. J'ai aussi trouvé un catalogue Airfix et puis un almanach de 85. Je vous en parlerai s'il reste un peu de temps dans la vidéo. Commençons par cet album Mickey, qui en fait rassemble les journaux de Mickey parus en 1984. Donc Mickey, faut essayer de se replonger dans notre âme d'enfant. C'était les concurrents de Pif Gadget. Parfois il y avait un gadget justement dans Mickey. Et début d'année 84 au printemps, commence une campagne dans Mickey qui va se suivre avec les jouets Star Wars. Et on commence avec le premier numéro de Mickey qui est 1664 de mai 1984 par ces belles publicités Miro Mécano qui commencent en fait à montrer l'internationalisation des jouets. Le Retour du Jedi est passé, c'est un an après, et on se retrouve avec des jouets qu'il faut vendre. Il n'y a plus de films, mais c'est pas encore l'apparition des trilogos, c'est encore le Retour du Jedi. Alors il y a une erreur d'ailleurs qui perdure, c'est que le logo écrit la guerre, le retour de Jedi. Ça, dès les premiers catalogues mécano de 83, il y a une erreur qui s'installe et qui persiste. Et cette gamme de publicité, donc elle va se décliner en plusieurs fois. Elle commence avec les mini-accessoires et en fait on voit que c'est une pub qui vient de Palitoy puisque on nous montre le Yoda sur fond rouge en médaillon, le Yoda marionnette qui n'a pas été distribué en France. Et puis, jeune Jedi Knight, c'est-à-dire que on met même pas chevalier Jedi, on laisse des mots en anglais. Alors, en 1984, je laisse imaginer les enfants ont prononcé Knit, Knigd, on comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Et puis, bon, bah, il y a un texte qui est censé être dans la bouche de Yoda. Et puis, on voit aussi May the Force be with you, Rebelle Alliance, l'Alliance des rebelles. Donc on sent que c'est une traduction un peu approximative, que ça commence en français et en anglais à perdurer. Et donc on a le radar laser, radar hyper puissant, pivote à 180 degrés pour repérer n'importe quel vaisseau de l'Empire, véhicule de maintenance, donc avec Chewbacca et canon laser à trépied avec son tuyau. Et donc, on nous montre un soldat impérial. Alors, ce qui est marrant, c'est que le soldat impérial, si vous remarquez bien, il a son arme qui est fixée, on ne sait pas trop comment, à la taille, certainement dans la jambe. Chewbacca, il a à la fois son arme et des accessoires, et le soldat rebelle, il tient son arme un petit peu n'importe comment. Alors voilà, donc ça c'était la première publicité. On passe un peu au numéro d'après, et là on a le Speeder Bike. Alors cette pub, on va la retrouver dans beaucoup de magazines, y compris dans Spirou, Tintin, puis bien sûr Pif Gadget. On retrouve encore le retour de Jedi, May the Force be with you, et méfie-toi, jeune chevalier Jedi. Donc là, deuxième pub, on traduit, on laisse plus Jedi Knight, et c'est encore Yoda qui parle encore de la Rebelle Alliance contre les méchants de la forêt d'Endor, avec à chaque fois TM qui veut dire Trademark, et pas de signature particulière sur la tranche de la publicité. Le speeder bike avec le biker scoot qui n'a pas de trou au pied, ou en tout cas effacé, on voit pas très bien. Si on continue la semaine d'après, donc c'est des semaines qui se suivent, hein, entre mai et juin. Celle-là est très intéressante, cette publicité, donc toujours Yoda. Méfie-toi de ces personnages, ils ne voient pas tous la puissance d'un Jedi, d'un aussi bon œil que toi.
Donc là, on repasse à plus de français dans la phrase de Yoda, May the Force be with you, et on voit que il y a 15 personnages du Retour Jedi, sachant qu'il y en a 17 qui étaient sortis en 83-84. On n'a pas encore le trilogo. 15 personnages, mais on voit que là, il y a des espaces libres en noir et ici aussi, où on aurait pu mettre parce qu'il y a 17 personnages qui sont sortis, il manque l'amiral Akbar et Nyanum, qui auraient pu figurer très bien sur la publicité. On retrouve le retour de Jedi, et puis on voit que là, les personnages sont écrits en blanc, sauf la dernière ligne, ils sont écrits en bleu parce que je pense que May the Force be with you a dû déteindre sur les caractères. Donc les deux Ewoks qui sont bien montrés alors que au dos de nos cartes ils étaient noircis. Très peu de français dans les noms des personnages. Princesse Leia, tenue bouche. Ce qui est assez particulier, c'est que princesse est écrit sans E, mais tenue bouche en français. Les autres noms ne sont pas francisés, sauf Garde royale de l'empereur, Commando rebelle et Luke tenue de chevalier de Jedi. Alors pareil, ça nous marquait un petit peu parce que Luke a son sabre laser bleu et n'a pas sa cape, alors que on le trouvait difficilement, mais on le trouvait quand même complet avec sa cape en carte Retour Jedi, qui était quand même indiquée au dos non disponible en France. On avance avec les mini-rigs. Alors les mini-rigs, c'est des vaisseaux qui n'apparaissent pas dans les films, mais qui auraient pu apparaître, sachant que celui-là, en fait, on voit un char des neiges sur Hoth dans le making-of de Philippe Parbeau. On voit quelque chose qui ressemble beaucoup à ce véhicule-là, mais bon, il n'existe pas officiellement. Toujours le retour de Jedi. Donc c'est la caractéristique de ces pubs. Et de nouveau, jeune Jedi Knight. Euh, donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans la traduction des textes. Cette fois, c'est sur le territoire ennemi qu'il te faudra combattre, sur la fameuse planète Endor. Et je te préviens, Darth Vader, donc Darth Vader est écrit en anglais, est bien décidé à ne pas se laisser prendre le moindre pouce de terrain. Voilà, donc c'est des formulations un peu curieuses aussi. Voici sa batterie d'engins, étudie-la dans ses moindres détails, car la bataille sera dure et le courage ne te suffira pas pour le vaincre. De toi dépend l'avenir de la Rebelle Alliance, l'Alliance des Rebelles, May the Force be with you. Les figurines sont vendues séparément. Donc on voit, c'est censé être que des véhicules de l'Empire, mais en fait on voit que ça c'est un véhicule quand même des rebelles, puisqu'il y a un pilote rebelle dedans, qui se fait d'ailleurs capturer par Bossk dans le CAP2, Cap 2, utilisé par les espions de l'Empire pour capturer les rebelles, deux prises de capture, deux canons laser, toit ouvrant. Moi ce vaisseau il me faisait complètement rêver quand j'étais petit. Quand je l'ai eu après, il n'était pas si super que ça. Les ventouses collaient pas si bien que ça, les bras n'étaient pas si articulés que ça, mais bon, c'était quand même des vaisseaux qui coûtaient 50 francs à l'époque et qui étaient bien sympas. Et lui, il pouvait se mettre dans le AT-AT. D'ailleurs, c'est écrit, s'adapte sur le AT-AT. Voilà, le INT4. On continue sur ces publicités, donc toujours été 84, donc plus de films, mais des JO, les JO d'été 84, et donc on sent une campagne quand même marketing, puisque tous ces numéros se suivent, et on revoit la publicité, la deuxième publicité parue dans Mickey, donc un marketing quand même très offensif, qui n'a pas évolué, le retour de Jedi, voilà. Et on termine avec de nouveau méfie-toi de ces personnages, de nouveau May the Force be with you, et toujours la même publicité qui n'a pas du tout évolué, avec des petites particularités. C'est que il n'y a pas toujours les armes, notamment du Squidward. Weekue, elle est derrière lui, on la voit un peu indistinctement. Squidward n'a pas son arme non plus. Voilà, il y a des petites anomalies. Le Lando est pas mentionné comme Skiffguard, mais comme Lando Calrissian démasqué. Par contre, Leia étant masquée, on précise que c'est bien Leia. Voilà. Voilà, ça se termine comme ça. Après, il y a d'autres numéros, mais sans cette publicité. Donc là-dedans, il y a tout. À la même époque, 84, j'ai trouvé ce catalogue Airfix
qui reprend le visuel des speederbikes et des nouveautés du Retour du Jedi maquette. Alors, Airfix, on pourrait se dire, c'est un petit peu éloigné de Star Wars, mais en fait, pas du tout. Alors, vous voyez, très belle couverture en inversé. Si on ouvre bien, on voit que Airfix, c'est Miro Mécano SA, tout ressort. 93, donc en Seine-Saint-Denis, 14 rue Scandicci, 93 508 Pantin. Et que ensuite il y a une mention sur Palitoy, donc les maquettes étaient bien supervisées par Mécano, qui venait de quitter son siège rue Jean Jaurès pour s'installer à Pantin. Et ce catalogue est assez intéressant parce qu'on voit des maquettes et des beaux visuels. Alors les Forces Rebelles, le B-Wing, les X-Wing, des photos des maquettes qui étaient disponibles à l'époque, le A-Wing qui est nouveau en snap fixe, et ensuite les Forces Impériales. Et dans les Forces Impériales, on voit qu'il y a le Jabba's Palace, et donc Retour du Jedi de nouveau, le Slave One qui a changé de nom récemment, le AT-AT, Battle on Ice Planet Hot. Donc là, comme c'est des maquettes, on ne s'embête pas trop et on met les noms anglais et américains. Et en bonus, j'ai trouvé ce matin en brocante l'almanach 85 de Mickey. Alors ce qui est marrant, c'est que les almanachs Mickey, Pif, etc. ne collaient pas trop à l'actualité, mais en 85, il y a une petite exception. Et on cherche à parler un petit peu des films. Alors on parle de Spielberg, de E.T., de son rapport à Disney. Et il y a une petite page sur le Retour Jedi avec Luke Skywalker en page 188. Voilà.